Bonjour. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chronique parce que j'ai pas forcément pris le temps de les faire. Voilà, mais aujourd'hui j'ai le temps parce qu'en fait je me trouve dans la réserve du Néouviel. Je suis plus sur mon estive parce que je suis venue donner un coup de main à Louis pour ramasser ses brebis. Alors les brebis de Louis c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'elles se gardent un peu toutes seules et lui il vient de temps en temps voir si tout va bien. Et en fait là maintenant, donc la fin de l'été est là, il faut enlever les brebis qui vont faire les agneaux pour les ramener en bergerie. Et il faut passer le reste du troupeau sur une autre partie de la montagne. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue l'aider. Donc c'était pas compliqué pour moi ce matin, j'avais une quarantaine de brebis à aller chercher pas très loin et qui étaient juste à côté du parc. Alors voilà, les brebis en fait, moi je suis partie, donc voilà, c'est le bord de la route, hein. Donc je suis partie comme ça là il y a une petite sente. Et en fait juste après au-dessus là il y a un petit plateau, il y a plusieurs petits plateaux qui s'enchaînent. Voilà, donc les brebis étaient juste là sur les plateaux derrière. Donc c'était pas très compliqué à aller chercher. Donc j'avais plusieurs consignes, donc il fallait donc y aller évidemment à la pointe du jour avant qu'elle se lève. Il ne fallait surtout pas qu'elle descende derrière tout là-bas, parce qu'il y a une forêt après c'est compliqué. Il fallait arrêter le chien avant de les voir, parce que si elles voient le chien, elles s'en vont. Voilà, donc parce que c'est des brebis qui n'ont pas l'habitude d'être gardées, qui sont un peu capricieuses, et du coup, il faut pas se louper quand on va les chercher, quoi. Du coup, Louis m'a donné un sac de maïs. Voilà, donc elles n'aiment pas toutes le maïs, mais il y en avait suffisamment une ou deux qui ont été attirées par ça, et du coup j'ai pu ramener un peu la troupe, et ensuite Jim est passé derrière. Par contre, j'ai fait une petite erreur, c'est que il y a un moment je me suis retrouvée, donc là on était dans les pentes derrière, là, ici, voilà, ici. Et en fait, je me suis retrouvée sur la petite sente devant les brebis qui étaient en descente. Et Jim a poussé les brebis. Elles sont donc toutes venues sur moi. Et il y en a une qui m'a foncé dessus. Et elle m'a juste défoncé le coude. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ensuite, je les ai fait donc traverser la route pour les amener au parc. Et voilà, donc la noire qui est bien intéressée par le maïs, elle a entendu. Voilà. Et là, elle va venir prendre le maïs. Et voilà. Voilà les brebis de Louis, hein. Donc comme moi, elles ont aussi la marque bleue sur le derrière. Et elle, bon là on voit pas très bien, mais en fait c'est un B, la marque de Louis. Voilà. Donc c'est la race auroise. Donc une race très locale de la vallée. Donc moi j'ai fini ma mission. Et là mon but c'est de trouver un endroit où je capte pour attendre les consignes de Louis. Donc Louis est quelque part par là, derrière. En fait ça c'est le pic du Ramoun. Et pour ceux qui connaissent, derrière là-bas il y a le Néouviel. Voilà, donc Louis est quelque part, là je l'ai vu se monter ce matin à la frontale. Il est monté, il faisait encore nuit. Donc il est derrière vers Cap-de-Long. Voilà, les brebis sont passées de l'autre côté. Donc je sais pas trop s'il va falloir que j'aille quelque part ou pas, alors j'attends. Donc voilà, je suis en train de chercher un petit endroit où ça capte, et puis tant qu'à faire un endroit sympa, voilà, la réserve. Petit joyau de la vallée, c'est magnifique. Alors évidemment, hein, dans une réserve naturelle nationale, il y a quelques réglementations à respecter. Alors ça c'est le signe qui représente en fait les réserves naturelles en France en général. Voilà, donc c'est en fait un signe qu'on va retrouver notamment sur les panneaux, mais aussi qui vont sur les pierres et tout ça pour délimiter en fait limiter la réserve. Voilà, délimiter la réserve. Voilà, donc entre autres dans la réglementation évidemment, il faut pas cueillir, pas faire de feu, pas de chasse, etc. Ni pêche, ni chien. C'est-à-dire que même les chiens tenus en laisse sont interdits. Voilà, il ne faut pas bivouaquer. Alors ici, il y a une zone de bivouac. Voilà, donc il faut rester sur cette zone de bivouac. Voilà, il y a plusieurs petites réglementations. Alors évidemment, bon, quand on est hébergé ou qu'on a besoin de travailler sur site, on a le droit à quelques écarts. Enfin, un seul, on va dire, c'est les chiens. Qui, bien évidemment, on a le droit de venir avec nos chiens et de ne pas les tenir en laisse. Mais c'est pas pour autant que lorsque moi je vais pas, là je travaille pas, donc Jim reste à mes pieds, ou alors je le tiens en laisse. Alors ici, cette réserve du Néouviel est gérée par le parc national des Pyrénées.
Donc il faut souligner quelques particularités sur cette réserve. En fait, la configuration des montagnes fait qu'il y a un microclimat parce qu'en fait on va capter les courants chauds et ils vont rester du coup dans la réserve. Voilà, ça fait un peu, on va dire, en gros un cirque, et voilà, qui vont garder les courants chauds qui viennent d'Espagne. Donc ça doit être un des endroits, si c'est pas l'endroit le plus chaud des Pyrénées en France. Donc on est très haut en altitude ici. Et donc, il y a des espèces de faune et de flore qui vont battre des records d'altitude, notamment le crapaud accoucheur, voilà, qui est ici sur la réserve. Et il faut savoir qu'aussi, on a la plus haute forêt de pins à crochet d'Europe. Voilà, donc c'est les pins en fait que vous voyez un peu partout là sur la réserve. Alors, quand je vous parle d'altitude, donc ici on est au lac d'Aubert qui est donc à 2148 mètres d'altitude. Voilà. Ensuite, on a le Ramoun, voilà, à 3011 et le Néouviel à 3091. Voilà, donc on est quand même à plus de 2000 mètres d'altitude. Voilà, donc quand je vous parlais des espèces qui battent des records. Petite dédicace à la famille, notre départ du Néouviel. Et là, le soleil se lève. C'est juste magnifique. Les couleurs, le jeu d'ombre et lumière, c'est trop magique. Alors c'était une chronique un petit peu longue, mais bon, je rattrape le temps perdu. Je vous promets d'en faire d'autres avant la fin, qui approche, parce qu'en fait maintenant il me reste plus qu'un mois et demi sur mon estive. Voilà, je vais finir le 10 octobre. Donc c'est passé assez vite en fait. Voilà, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde et je vous dis à bientôt.